Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de crocheter ensemble Nuage de lilas, un pull lilas en top-down avec de magnifiques manches évasées. Alors, c'est un modèle à la fois élégant, confortable et puis accessible pour tout le monde. Je vais tout vous expliquer pas à pas. Il est également adaptable en descendant votre raglan au-dessus de la poitrine, au niveau des aisselles, comme je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Donc c'est un pas à pas, il vous suffit de savoir la demi-bride, la bride, la maille coulée et la maille serrée. Je vous expliquerai comment les faire, sinon il n'y a pas de problème. Au niveau de la laine, j'ai choisi la laine Maya, je vous mets la référence dans la barre d'infos, n'hésitez pas à la faire bouger en fait, en appuyant sur le petit plus. Alors voilà, les petites manches qui sont un petit peu bouffantes, un joli petit col. C'est une taille LXL, mais comme je vais vous expliquer, vous pourrez le faire à votre convenance au niveau de la taille. Alors on se retrouve dans le tuto. Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de me faire un petit pull. Alors du coup, je vais le faire avec vous, tout simplement. Alors, pour commencer, on va faire un petit pull top-down, qu'on appelle aussi raglan. Donc, pour ce faire, j'ai choisi, pour commencer, ça c'est la laine que j'ai choisie. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vous montre ce que j'ai choisi parce que elle est toute douce. Elle est toute douce. Donc, j'ai choisi la Maya, donc couleur lilas. Elle est où la ref? C'est la couleur MA09. Donc, elle est toute douce, assez fine. Elle se crochette en 4-5 mm. C'est du 100% acrylique. Elles font 100 grammes et elles font 320 mètres. Donc franchement, c'est trop bien. Au niveau prix, je me souviens plus, mais c'est des pelotes vraiment très compétitives. Au niveau du prix, il n'y a pas de problème. Donc elles se lavent à 30 degrés. Séchage à plat, évidemment. Donc vous la trouvez sur lydiacrochettricot.com. Et puis, donc là, bon, moi j'avais pris 7 pelotes, mais je ne sais pas combien je vais avoir besoin de pelotes, ok? Tout ça, ce sera dans la barre d'infos. Je vous dirai combien, ou à la fin de la vidéo aussi. Je pense quand même que je devrais avoir besoin de 5 à 6 pelotes. Logiquement, je vais faire une taille L pour moi. De toute façon, c'est adaptable à toutes les tailles. Là, je vous explique le début, puisque de toute façon, le haut, c'est pour tout le monde pareil, au niveau du tour de tête, du tour de cou. Après, on descend selon notre poitrine, justement là où il faut pour savoir, pour aller faire l'emmanchure sous les bras. Et puis après, voilà, on est parti. Donc là, j'ai choisi ce fil-là. On va faire le col avec un crochet 4. Et je ferai le reste de l'ouvrage avec un crochet 4,5. On va avoir besoin de 4 marqueurs, 4 marqueurs de rang, puisque quand on va faire notre col et ensuite on va délimiter l'avant, l'arrière et puis les manches. Donc il nous faut 4 marqueurs, une aiguille à laine évidemment, une paire de ciseaux. Ça, c'est le petit mug que j'avais fait, c'est un tuto de Lydia. C'est le premier amigurumi que j'avais fait, donc il est un petit peu malade, mais il est toujours là avec moi. Donc pour commencer, je vous explique vite fait. On va faire une chaînette avec un nombre pair, parce que après on va diviser en 4 parties distinctes pour avoir donc le derrière, le devant et les emmanchures, puisqu'on va faire vraiment en top-down. Donc on va commencer par faire une chaînette d'environ 50 cm, parce qu'il faut qu'elle passe au niveau de la tête, évidemment, sans qu'on soit serré au niveau de la tête. Et puis on va se faire un petit col rond. Donc là, c'est l'objectif, un petit col rond sympa, qui passe partout. Et on va travailler en demi-bride, principalement. Ok? Donc, pour commencer, on va prendre notre crochet 4. On va trouver le début de la pelote. Voilà. Sauf que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Alors, elle ne se déroule pas dans le sens que j'apprécie. Je suis un petit peu maniaque au niveau de certaines choses. Voilà. Comme ça va se dérouler mieux pour moi. Donc, on commence par faire donc notre nœud coulant de départ. Comme ceci. Ok.
Je vais peut-être, hop, me rapprocher de vous un petit peu. Ok? Je vais refaire le nœud coulant avec le zoom. Donc, vous passez votre fil comme ça, vous le repassez derrière, vous faites un jeté et hop là, on a notre nœud coulant. Donc, on est parti, on va faire des mailles chaînettes. Alors, on les serre pas trop, hein, parce que c'est pas la peine de trop serrer. Et puis, on va les compter au fur et à mesure parce qu'il faut que ce soit quelque chose de pair. 10, 20, 30, 40, 50. Alors là, j'arrive à 54. On va mesurer pour savoir. Là, on est à 30 cm. Alors, 55, 56, 57, 59, 60. 70. On est à 39. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80. On est pas mal. Bon, je pense que je vais refaire une vingtaine de mailles. « 90. » Ouais. 90. On va rajouter un petit peu. Allez, 91 et 92. Ce que ça donne avec nos 92 mailles. Alors, on tire pas dessus évidemment, mais ça va bouger un peu. Hein. De toute façon, ça va bouger un peu. Ouais, je suis à 51 cm et demi. Ok. Donc là, on part sur 92 mailles. Alors, 92 mailles. Pour mon exemple à moi, avec le crochet dont je vous ai donné. Alors, vous pouvez retrouver un tableau sur Mamie Crochet. Mamie Crochet, bon, tout le monde la connaît, Mamie Crochet. Elle a sur son site un tableau qui montre tout. Donc, vous pouvez aller sur son site. Et puis, comme ça, bah, vous avez toutes les dimensions pour vos calculs. Donc là, en l'occurrence, on a fait 92 mailles. Donc 92 mailles, ça nous fait faire 28, 28 et 18 sur les côtés pour les emmanchures. Ok? Donc là, on aura des marqueurs de rang. Donc, on sait déjà sur quoi on part. Ok? Mais pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas puisqu'on va simplement faire notre colle. Ce qui veut dire que pour l'instant, on va prendre notre maille chaînette, on va tourner, on va la tourner et on va la garder bien droite pour aller faire une maille coulée dans la première
maille chaînette. Voilà, comme ceci. Je prends mon fil et je le tire. OK? Comme ceci. Et maintenant, on va prendre un peu de hauteur en faisant une maille en l'air. Comme ceci. Et là, on va faire un rang de demi-bride. Donc, dans chaque maille en l'air, vous faites une demi-bride. Et vous allez avoir 92 demi-brides. Donc, on continue avec le crochet qu'on a choisi. Donc, il faut bien garder la chaînette droite. Et donc, on va jusqu'à la fin de notre rang en faisant des demi-brides. Alors, on fait un jeté à chaque fois, on ne fait pas comme là. On ne fait pas ce que je viens de faire, on fait bien des demi-brides, comme ceci. Et donc, on va jusqu'à la fin de notre tour de cou, puisque là, on est en train de faire le col. C'est une couleur vraiment apaisante, hein. Alors, le fil, il se travaille vraiment très bien et il est tout doux. Donc, on fait nos demi-brides, une demi-bride individuelle dans une maille en l'air, une dans une. On en a profité, je ne vous l'ai pas dit, j'ai omis de vous le dire, on en a profité pour cacher notre fil de départ en le dissimulant vraiment sous les demi-brides. Hop. Et on va comme ça jusqu'au bout. Donc on garde bien sa chaînette droite, faut pas qu'elle tournicote. Et on continue tranquillement. Donc si vous avez un doute à la fin, vous pouvez compter vos demi-brides, hein, puisque un petit brin, un petit V, c'est une maille. Donc si vous avez un doute, vous pouvez recompter pour savoir si vous avez bien 92 demi-brides. Je vais pouvoir dézoomer un petit peu. Voilà. Donc on va comme ça jusqu'au bout. Donc quand on arrive à la dernière demi-bride, on pique sous les deux brins. Bon, c'est un peu froufrouté, hein. On pique sous les deux brins de la première demi-bride et on fait une maille coulée comme ceci. Et on monte une maille en l'air. Et là, on a notre premier rang. OK? Donc là, maintenant, on va travailler en demi-bride en relief. Donc, on fait un jeté. On pique derrière la demi-bride. On fait comme ça. On ramène. On fait à nouveau un jeté. Et donc là, on a fait une demi-bride par l'avant. On refait une demi-bride par l'avant. Comme ceci. On en a fait 2 par l'avant. Ensuite, on en fait par l'arrière. Donc on pique par derrière, on repique là, on va chercher notre fil, on fait un jeté et on passe sous les boucles. On refait une demi-bride par l'arrière et on refait un jeté. OK? Donc là, on en a fait 2 par l'avant et on en a fait 2 par l'arrière. Et on va faire ça tout du long. Allez, par l'avant. OK, par l'arrière.
comme ceci. Et là, on commence à voir le motif du col. Allez, par l'avant. Par l'arrière. Comme ceci. Par l'avant. Et par l'arrière. Et vous faites comme ça tout le long. 2 par l'avant, 2 par l'arrière. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc on arrive à la fin de notre rang, on fait nos 2 dernières demi-brides par l'arrière, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va piquer dans les 2 brins au-dessus de la première demi-bride du rang. On pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. Et donc là, vous avez le début de votre col avec un petit motif qui se met en place. Donc à partir de maintenant, on va faire environ, je dirais 4 à 5 cm au total au niveau du col. Là, on est ouais, à 2 cm avec 2 rangs. Donc on va faire peut-être encore 3 ou 4 rangs, 2 rangs de brides. Donc là, pour le rang suivant, on monte d'une maille en l'air. On fait un jeté. On va dans la demi-bride qu'on a faite par l'avant. On pique comme ça. Et puis, on fait une demi-bride par l'avant. Dans la suivante, qui est une demi-bride par l'avant, pareil, on fait une demi-bride par l'avant. Ok. Dans la suivante, qui est une demi-bride par l'arrière, on fait une demi-bride par l'arrière. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Et environ 2 à 3 rangs de plus dans la hauteur. Ok. Donc, je vais faire ma hauteur de col qui va me convenir. Et puis, je vous retrouve. Donc, je vous retrouve après avoir fini 5 rangs. Donc là, j'ai fait 5 rangs de demi-bride en alternance. J'ai atteint 4 bons centimètres, hein, il y a 4,5. Ensuite, j'ai séparé pour avoir donc mes mailles dos, devant et les manches sur les côtés. Donc je suis partie, parce que je vous explique tout, hein, je suis partie donc de la première maille. Donc là, on a notre raccord, d'accord, on a nos 2 mailles par l'arrière et notre couture avec maille coulée, qui ne se voit pas, comme vous pouvez le constater. Donc là, on va compter pour faire la première partie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28. Et là, on met un marqueur à la 28e. Ok. Enfin, pas à la 28e, à la 29e, pardon. Ensuite, donc à la première maille suivante. Ensuite, on va compter 18. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc à la première maille, première bride arrière, on met un marqueur. On fait pareil, là, on en compte 28. Et ensuite, on en compte 18. Alors, moi, parce que je suis partie sur mes 92 mailles. Et comme je vous disais, il faut que je pense à mettre le lien du tableau de Mamie Crochet en dessous. D'accord? Parce que selon la taille que vous allez faire, bon, grosso modo, vous devriez avoir comme moi. Hein. Si vous faites le coup d'environ 50-51 cm, avec mon crochet, il n'y a pas grand-chose qui va différencier. Mais bon, peu importe. Après, si vous avez 100 mailles, vous coupez en 4. Donc 4 x 25. C'est pas obligé de faire... Là, c'est pour quelque chose un peu plus ajusté. Si vous voulez quelque chose un petit peu plus lâche, vous pouvez donc faire 4 x 25 sur 100 mailles, par exemple. D'accord? Mais je vous mettrai le lien pour vous aider. Quoi qu'il en soit, il faut que le col il glisse sur votre tête de façon un peu lâche. Et là, au moins, vous savez que votre cou, c'est bon.
Donc maintenant, on va travailler en bride, OK? Donc on va se faire un joli petit pull en bride. Donc pour commencer, on était en crochet 4, donc là, on va passer en crochet 4 et demi. Donc sur la première maille, donc j'enlève mon crochet, je fais donc une maille en l'air. Sur la première maille, là, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride dans la même maille. Et là, on a fait notre première augmentation. Donc, vous remettez votre marqueur. Comme ceci. Ensuite, eh ben, on va faire une bride dans une bride jusqu'au prochain marqueur. Alors, j'ai réfléchi longuement, puis je me suis dit je voulais un petit pull avec un point simple, puisque déjà le fil il est tellement beau qu'on n'a pas besoin de lui apporter de trop pour que voilà. Là vraiment, j'adore cette teinte. Donc voilà. Donc une bride dans chaque maille. Que des brides individuelles, sauf là où vous avez vos marqueurs. Donc on va jusqu'au bout de nos 28 mailles. Voilà. Et puis l'objectif c'est de faire le col et d'aller jusqu'au niveau des épaules pour pouvoir fermer sous les aisselles, d'accord? Donc vous allez, procéder par des rangs d'augmentation jusqu'à ce que vous atteigniez, le niveau, de votre aisselle, en fait. Parce qu'après on fera un raccord en dessous. Donc là on arrive au prochain marqueur. Et on va faire donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Voilà. Et puis on continue jusqu'au prochain marqueur. Donc on arrive au marqueur suivant et pour ce premier tour d'augmentation, on va faire à nouveau, cette fois-ci, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous ajoutez votre marqueur dans l'espace et on est reparti. On continue à faire des brides jusqu'au prochain marqueur.
Donc on arrive à la fin du rang. Voilà. Donc on va piquer dans la 3e maille en l'air. Voilà, comme ceci, pour faire le raccord. On va faire une maille coulée pour aller s'ancrer dans l'espace. Et là, on va faire un petit changement maintenant. On va faire dans les espaces. Donc là, on va faire 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. On refait une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, et à nouveau 2 brides. Donc à partir de maintenant, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et ça, ce sera tout le temps. Voilà. Et puis bon, bah, vous pouvez remettre votre marqueur, mais à partir d'un certain moment, vous verrez bien où vous arrivez et vous n'aurez pas besoin de remettre le marqueur à chaque fois. Et donc à partir de maintenant, on va faire une bride dans une bride. Quand on arrive dans le prochain espace, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc je fais la première partie avec vous. Donc on loupe pas la première bride, hein. Et puis on va comme ça jusqu'au prochain marqueur. Donc là, on arrive dans le prochain espace. Donc une bride dans une bride. On arrive dans l'espace, on fait 2 brides. Une, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, et à nouveau 2 brides. Et après, on reste dans le même principe. Donc vous remettez votre marqueur pour marquer l'angle. Et là, vous voyez, voilà. Et donc, on va descendre comme ça jusqu'au niveau de, oui, au niveau de la poitrine des aisselles, en fait. Et après, on fera nos emmanchures. Là, pour l'instant, on descend pour avoir la hauteur jusqu'au niveau de la poitrine et pour pouvoir faire sous les aisselles ensuite. Donc, toujours le même principe. Une bride dans une bride dans une bride. Toujours des brides individuelles dans les brides qui sont en dessous. Quand on arrive dans nos angles, pour tout le temps, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, à chaque fois. D'accord? Et puis après, vous allez voir, ça va former un rectangle, en fait, tout doucement, avec notre joli petit col rond. Voilà, les amis. Bah écoutez, une fois que j'ai atteint mon objectif, je vous retrouve et je vous continue l'explication. Alors, je vous montre pour terminer votre rang. C'est la moindre des choses, tout de même. Donc, vous arrivez là. Vous avez 1, 2, 3, vos 3 mailles en l'air. Vous piquez dans la 3e maille en l'air, vous ramenez et vous faites une maille coulée. La prochaine, vous piquez en dessous et vous faites à nouveau une maille coulée. Après, vous allez piquer dans l'arceau, vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée aussi. Ça, vous avez rejoint votre angle. Et puis on est reparti. 1, 2, 3. Une bride. M'a fait peur, c'est ma machine à laver qui vient de sonner. Elle a fini de bosser. 2 mailles en l'air et vous continuez votre angle. 1 et 2. Voilà. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme. Voilà.
comme ceci. Et puis donc on descend et on va, atteindre pour avoir la largeur nécessaire pour couvrir les épaules, tout simplement. Donc je vous dirai combien j'ai fait de rang moi. Là j'en suis au 3e. On attaque le 4e. Donc je vous retrouve, parce que j'ai terminé donc le haut qui va me convenir pour moi, hein. Donc je vous explique en gros, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc j'ai 17 rangs. Avec le col, ça nous fait 22 centimètres. D'accord? Donc là, on va faire un tour et on va faire se rejoindre les manches et on va pouvoir commencer à faire le bas en fait, hein, sous la poitrine qui va couvrir donc le ventre, les hanches et puis atteindre la hauteur que vous désirez. Et ensuite, on fera donc des rangs de finition pour les manches, des rangs de finition pour le bas. Donc là, pour moi, je le fais pour moi, je vous explique exactement comment je le fais pour moi. Donc là, on arrive sur le côté qui va être le devant ou le dos, hein. Donc pour ce faire, donc là je l'avais bloqué, on va faire se rejoindre les côtés. Donc pour ça, donc je termine mon rang comme ceci, je pique et je m'ancre dans l'angle. Je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. On va faire toute la longueur en bride jusqu'à rejoindre ce côté-là et on se retrouve. Pendant que je fais mes brides pour rejoindre l'autre côté, il est nécessaire évidemment de faire l'essai sur vous ou sur la personne qui est concernée par le pull. Parce qu'il est important que vous bloquiez par exemple les 2 côtés qui vont faire la manche pour que vous sachiez si effectivement ça a la bonne hauteur. Ou bien que vous vous mettiez en phase avec un pull que vous aimez beaucoup et qui soit ajusté par rapport à ça. Là pour ce que j'ai fait, il est vraiment très ajusté. Ce qui veut dire que pour le porter avec un débardeur, c'est même un petit peu serré. C'est pour ça que je vais faire une petite rallonge sous les aisselles. Je vais rajouter 4 ou 5 brides, pas plus. Donc je vais vous montrer comment je fais pour rajouter 4 ou 5 brides sur les côtés et rejoindre l'autre côté. Et puis après, il y aura juste à descendre et à faire des rangs de brides les uns sous les autres. On n'aura plus besoin de faire d'augmentation puisque l'augmentation, on l'a obtenue en faisant ça, hein, les raglans. Le côté raglant qui fait qu'on descend et qu'on ajuste au corps pour que ce soit vraiment un tombé nickel. Donc voilà pour les explications. Donc surtout, n'hésitez pas à essayer sur vous. Là, ce que moi je vous propose, c'est par rapport à ma morphologie à moi. Donc moi, je fais un LXL. Je veux pas que ce soit oversize, hein, je veux vraiment qu'il soit bien, à porter peut-être avec un sous-pull ou quelque chose comme ça. Donc, mais quelque chose de fin. Donc vraiment, je veux qu'il soit quand même près du corps. Donc c'est pour ça que je vous donne mes mesures pour vous donner des idées. Sachant que si vous le voulez plus petit, pour un enfant, si vous le voulez plus grand parce que vous avez envie d'un 4XL ou vous avez envie de vous faire un oversize ou quelque chose de plus court aussi, hein, parce que vous pouvez avoir envie de faire une hauteur au-dessus du nombril ou crop top ou je ne sais quoi, il est nécessaire de l'ajuster par rapport à votre envie en fait au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à essayer au fur et à mesure, hein, comme j'ai fait, ou à utiliser un pull que vous avez déjà. Voilà, tout simplement. Donc quand vous arrivez et que vous avez fait l'un des grands côtés, pardon, donc une longueur, soit le dos, soit le devant, hein, vous verrez ensuite ce que vous en faites. Donc là, on arrive et on fait donc toujours une bride dans une bride. Voilà. On est là. Là, on va faire à nouveau
2 brides, 1, 2, comme ceci, 2 mailles en l'air. J'en suis à ma 2e pelote au fait, hein. Avec tout le haut, j'ai utilisé une pelote. Pour vous dire qu'on fait quand même pas mal avec une pelote. Et ensuite 2 brides. Voilà. Donc là, on a fait notre longueur. On arrive sur le côté où ça va être la manche. Donc moi, je vais me rajouter 5 mailles en l'air, 6 mailles en l'air. Pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je ferai pareil de l'autre côté. Donc, je me mets comme ça. Et là, je vais aller faire 2 brides. Ok, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Ok? Et puis après, quand on va reprendre et qu'on fera notre tour, eh ben, on aura 6 brides en plus. Ok? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et après, on reprendra vers le haut. Donc à partir de maintenant, on ne fera plus d'augmentation. Donc là, on est reparti et on fait tout le long en bride. Donc là, on est sur l'autre côté, on va dire qu'on est sur le dos. Et on va faire tout le long en bride, ok? Et quand vous arrivez de l'autre côté, vous faites pareil. Vous faites votre augmentation, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 6 mailles en l'air. Par rapport à moi, hein, moi j'ai choisi de faire 6 mailles en l'air. Vous, peut-être que vous n'avez pas besoin d'en faire. Peut-être que vous avez envie d'en faire plus. C'est pour ça qu'il faut l'essayer, d'accord? Et puis, ensuite, on retourne, on bride. Attention, pas autre chose. En fait, après, on va monter les rangs les uns après les autres jusqu'à obtenir la hauteur désirée. Donc, c'est exactement le même processus de l'autre côté, d'accord? Et comme ça, là, c'est la manche. C'est là où on va faire pousser les manches après. Donc, comme pour l'autre côté, quand on arrive à la fin, on fait toujours une bride dans une bride. Dans l'angle, 2 brides. Deux mailles en l'air, 2 brides. Bah alors, ça force. On arrive donc à l'autre manche. Donc on fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, comme ceci. C'est là où j'avais fait. Alors j'ai fait un changement de pelote sur le bord. Oups. Voilà, hein, j'ai fait le changement de pelote à cet endroit-là. Toujours sur un côté. Donc là, quand on arrive sur le côté, je suis en train de m'emmêler là, mes pauvres. Vous allez être perdus. Attendez, hein, on fait comme ça. Là, je rejoins le côté. Et donc, je vais aller piquer dans cette maille-là, la 3e maille en l'air, comme ceci. Et là, j'ai fait mon tour.
Donc ce que je vais faire là, c'est aliment crée, comme ceci, d'accord? Je vais ensuite faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et là je vais faire une seule bride, comme ceci, d'accord? Ensuite, nous allons faire une bride dans chaque bride, puisqu'on ne fait plus d'augmentation. Comme ceci, d'accord? Et donc là, vous avez monté d'un rang, ok? Vous avez monté d'un rang. Et maintenant, on n'a plus besoin de faire d'augmentation. Donc, on va faire notre côté complet, une bride dans une bride. Et on se rejoint quand on est sous l'aisselle. Que je vous montre comment je procède. Et puis après, il suffira de monter les rangs que vous avez besoin de monter. Donc, on arrive toujours une bride dans une bride. Voilà. Et là, on arrive donc sous l'aisselle. Donc, vous vous mettez bien, évidemment, pour que la chaînette soit bien droite. Là, on est dans l'angle. Donc, on va faire 2 brides dans le trou. Voilà. Ensuite, dans la première bride du dessous, vous faites une bride. Dans la suivante, vous faites une bride. Voilà. Après, vous faites votre jeté, vous piquez dans la première maille en l'air et vous faites une bride. Pardon. Dans la deuxième maille en l'air, vous faites une bride. Et donc dans les 6 mailles en l'air, vous faites à chaque fois une bride dans une maille en l'air. Comme ceci. Voilà. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5. Donc attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Quand on arrive là, première bride. Attendez, là c'était... Hop. Donc, on fait une bride dans la première bride. Comme ceci. On fait une bride dans la deuxième bride. Comme ceci. On arrive dans le trou, on fait 2 brides. 1 et 2. Comme ceci. Et après, une bride dans une bride. Voilà, vous voyez? Et là, on a fait sous la première aisselle. Et vous continuez donc une bride dans une bride. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, on a fait là, comme ceci. Et puis après, vous faites des rangs de brides et vous montez à chaque fois. Et ça va descendre de la hauteur que vous voulez faire. Ok? Donc, vous faites la même chose de l'autre côté. Et puis, on se retrouve un peu plus tard. Donc, je vous retrouve. J'ai atteint la hauteur qu'il me fallait. Donc, j'ai fait 50 cm avec le col inclus. Donc, on a pour l'instant une hauteur de 5 cm et on va faire le bas. Donc, je vais faire une bordure qui sera la même que celle du col. Ok? Donc, on va la faire ensemble. Et ensuite, on fera les manches. Alors, je vous montre pour faire la bordure.
Donc là, j'ai terminé mon rang, je vais le terminer avec vous. On va zoomer un petit peu, hop, comme ça. Donc vous piquez dans la 3e maille en l'air, vous faites une maille coulée. Et là, on va repartir en demi-bride. Donc on va faire une maille en l'air, on va faire un jeté, on va envelopper notre bride, on va prendre le fil, on fait glisser, on fait un jeté et on fait une demi-bride par l'avant. Ensuite, la même, une demi-bride par l'avant. Voilà, comme on avait fait. Ensuite, on fait un jeté, on enveloppe par l'arrière, on fait glisser par devant la bride, on récupère notre fil, on a 3 boucles, on fait un jeté et on fait une demi-bride. On fait un jeté, on passe comme ceci, on récupère notre fil et on fait notre demi-bride. Et donc on va faire un rang complet de 2 demi-brides par l'avant, 2 demi-brides par l'arrière. Et ensuite, vous procédez comme on a fait pour le col. Vous montez vos rangs jusqu'à avoir la hauteur désirée. Pour ma part, je pense que je vais faire environ 5 cm de hauteur. Et puis comme ça, j'aurai une hauteur totale pour mon pull de 55 cm, ce qui sera amplement suffisant pour ce que je veux par rapport à la hauteur de mon pantalon. Voilà ce que je pouvais vous montrer pour faire le bas de votre pull. Alors évidemment, vous pouvez modifier. Vous pouvez faire 1 sur 2. Vous pouvez faire 3 sur 3. C'est joli aussi, d'accord? C'est à vous de choisir comment vous voulez procéder. Vous n'êtes pas obligé de faire de la même manière que votre col. Les manches, je n'ai pas encore choisi. Donc on se retrouve après. Donc je vous retrouve après avoir terminé le bas de mon pull. J'ai fait combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 9 rangs. Ça fait 5 cm. Et je l'ai fait avec un crochet 4. Ensuite, je vais vous montrer comment faire la manche. Alors, j'ai déjà fait la première. Donc, je veux des manches qui soient larges, hein. Donc après, cette fois-ci, c'est un modèle que je vous propose dont les manches sont très larges. Ça fait un peu effet trompette. Quand on lève les bras, en fait, ça fait trop chouette. Bon, après, c'est ce que je voulais. Si vous voulez quelque chose de différent, vous pourrez modeler à votre sauce. Quoi qu'il en soit, je vous proposerai d'autres modèles avec des manches plus petites, différentes, quoi. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer... Alors, une chose importante, pour faire le buste, j'ai utilisé 3 pelotes quasiment entières. Il doit me rester 80 grammes sur la dernière pelote. Pour la manche, j'ai utilisé quasiment une pelote aussi. Le reste est tombé par terre. Je vais vous montrer. Tcha. Il me reste ça de la pelote, hein. Donc il reste 20 ou 30 grammes, un truc comme ça. Donc je vais vous montrer. Donc je prends ma nouvelle pelote. Je fais un nœud coulant. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez venir vous ancrer dans, par exemple, dans celle-ci, juste avant l'angle. Vous voyez? C'est là où on avait fait nos mailles en l'air pour faire le dessous. Donc, vous piquez là, juste avant. Vous prenez votre fil, comme ceci. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'angle, là,
Vous faites un jeté et on va faire une bride. Donc on pique sous, on fait un jeté et on fait une bride. Et ensuite, on va faire une bride dans une bride. Donc on fait notre rang complètement, une bride dans une bride. Alors faites attention de ne pas en faire plus, sinon vous allez faire des augmentations. Donc là, on va travailler rang par rang et on va monter les rangs. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque rang, on va faire une maille coulée, on va monter 3 mailles en l'air et on va continuer notre rang. Alors évidemment, moi, j'ai décidé de faire des manches très larges. Si vous voulez que les manches soient moins larges, il vous suffira de faire des diminutions sur chaque rang, enfin pas sur chaque rang. Si vous voulez faire des diminutions, vous en ferez tous les 3 rangs par exemple. Tous les 3 rangs et vous faites une diminution. Mais bon, là, moi, je vous montre comme je fais. Comme ceci. Donc, je vous retrouve à la fin du rang. Donc, je vous montre. Là, j'arrive à la fin de mon tour de manche. Alors, toujours une bride dans une bride. Voilà. Une bride dans une bride. OK. Là, vous arrivez dans votre angle. Donc, vous faites une bride entre les 2 brides. Comme ceci. Et après, vous faites une bride dans chaque maille en l'air. Vous savez, c'est les mailles qu'on a fait sous l'aisselle. Alors après, c'est pas toujours facile de prendre le fil qui est un petit peu poilu. Donc vous faites une bride dans chaque maille en l'air. Comme ça. Et donc, bon, bah, j'avais fait 5 mailles en l'air, donc je dois avoir 5 brides. Et voilà. Et après, vous allez piquer dans la 3e maille en l'air. 1, 2, 3. Vous faites une maille coulée. Vous ramenez. Et vous faites 3 mailles en l'air. OK? Donc là, on va monter de la même façon 26 rangs de la même façon. Quand on va arriver au 27e rang, pardon, je le ferai avec vous, on va faire une diminution. Le 26e rang, on le fera normal. Le 27e rang, on fera une diminution. Le 28e rang, on le fera normal. Et le 29e rang, on fera une diminution. Et à partir de là, on fera la manche. D'accord? Donc pour l'instant, bah écoutez, vous montez le nombre de rangs qui vous convient. Moi, pour ma part, ma manche fait... je me rappelle plus bien. Je sais que sans le bas de la manche... Attendez, je vais le faire avec vous. Hein. Je vais mesurer avec vous. Donc en étant sous... J'ai 33 cm à partir du dessous de l'aisselle. Et là, j'ai 11 cm. Et on a une manche qui fait 24 cm. Donc on se retrouve pour que je vous montre le rang pour faire les diminutions progressivement, un rang sur 2. Si vous voulez commencer plus tôt les diminutions,
bah, vous ferez le principe que je vais vous montrer à partir du 23e rang. Vous pouvez le faire à partir du 25e, à partir du 12e, du 13e, peu importe. Ça va être un rang sur 2 pour que ce soit, propre et que ça ne se voit pas évidemment. Et puis progressivement, vous allez pouvoir, raccourcir ou rétrécir la largeur de votre manche. Donc on se retrouve, bah, quand j'ai fini, de faire, ce que je dois faire. Donc on se retrouve à la fin de mon 23e rang. Alors j'ai choisi de faire une diminution à la fin de chaque rang impair à partir du 23e rang. Évidemment, vous pouvez en faire plus en démarrant plus haut jusqu'à obtenir la largeur que vous désirez. Pour ma part, voilà. Donc 23e rang, j'arrive à la fin. Donc je fais toujours une bride dans une bride. J'espère que je suis bien centrée, oui. Alors, une bride dans une bride, comme ceci. Voilà. Et là, normalement, je dois faire une bride là et une bride là. OK? Donc là, on va faire une diminution. Donc, je fais un jeté. Je pique. Je ramène. Je fais un jeté. Je passe sous 2 boucles. OK? Je fais un jeté. Je pique dans la maille suivante. Je ramène. Je fais un jeté. Je passe sous 2 boucles. OK? On a 3 boucles sur le crochet. Et là, on a 2 brides qui sont commencées. Je fais un jeté et je passe sous toutes les boucles. Et là, je fais une diminution. Donc ensuite, je vais piquer dans la 3e maille en l'air. Et j'ai terminé mon rang. Donc le rang suivant, une bride dans une bride, 24e rang. Rang 25, une bride dans une bride et une diminution à la fin. Le rang 26, tout en bride. Le rang 27, une diminution à la fin. Le rang 28, tout en bride. Le rang 29, une diminution à la fin. Et à partir de là, moi, j'ai la bonne longueur au niveau des bras. OK? Et ensuite, on fait les manches. Donc, pour faire les manches, je vais monter 22 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Toujours avec mon crochet 4. Vous voyez, je n'ai pas changé. Alors, à partir de là, on va travailler comme ceci. Nous allons faire des mailles serrées. Donc, dans la 2e maille en l'air à partir du crochet, je pique, je ramène, je fais un jeté et je fais une maille serrée. Je vais donc faire 21 mailles serrées. Voilà. Donc à chaque fois, je pique dans la maille en l'air. Alors ce sera important de toujours bien compter pour ne pas avoir la perte d'une maille. Donc toujours 21 mailles serrées. Alors 20 et 21. Ensuite, on va aller piquer dans la prochaine maille. Donc là, je suis dans la continuité de mes 3 mailles en l'air du rang précédent. Là, je vais aller piquer dans les 2 brins de la bride suivante et je fais une maille coulée, comme ceci. Ensuite, je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Sans m'emmêler, ce serait encore mieux.
Voilà. Ensuite, la première maille serrée, on va toujours la prendre dans les 2 brins. Donc c'est là, la première elle est là, hein. Là, c'est là où on a fait notre maille coulée et notre maille en l'air. Donc la première maille, elle est là. Donc là, on prend les 2 brins, toujours. Ensuite, on va travailler uniquement dans le brin arrière. Donc là, vous voyez qu'on a les 2 brins. Je vais vous montrer un peu plus, voilà. Là, vous voyez le brin avant et le brin arrière. Nous, on va piquer entre les 2 brins, comme ceci. On va chercher notre fil, on fait un jeté et on fait notre maille serrée dans le brin arrière. Et on fait 21 mailles serrées dans le brin arrière, comme ceci. Et on fait donc 21 mailles serrées. Donc, on arrive dans l'avant-dernière maille et on fait dans le brin arrière. Quand c'est la dernière, on pique dans les 2 brins. Et on fait notre maille serrée dans les 2 brins. Ensuite, on fait une maille en l'air. On tourne notre travail. Comme ceci. Et on repart. La première qui est là, on fait notre maille serrée en passant sous les 2 brins, comme ceci. Et après, on fait tous les autres en prenant le brin arrière. Donc, on va toujours travailler comme ça. La première sous les 2 brins, le reste sur le brin arrière et la dernière avec les 2 brins. Et vous faites vos 21 mailles serrées. Donc la 21e, on pique sous les 2 brins. Et cette fois-ci, on va travailler un rang sur 2 de cette façon. Là, on va faire une diminution. Donc, on pique sous les 2 brins. On ramène. On pique sous les 2 brins de la maille suivante. On ramène. Et on fait une maille coulée en passant sous les 2 boucles. OK? Et à partir de là, on va marquer notre maille là où on a fait notre diminution. Donc là, vous saurez que vous avez fait votre diminution. Et on va travailler un rang sur 2. Un rang normal, comme le premier que je vous ai montré, et un rang où on fait la diminution. 1 sur 2 jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ayez terminé le tour de votre poignet. Donc après, on fait une maille en l'air. On tourne notre travail qui devient encombrant, évidemment. Et puis, c'est la même, hein. On continue gaiement. On pique sous les 2 brins, on fait notre maille serrée, comme ceci. Et après, sous un brin, le brin arrière. Et on fait nos 21 mailles serrées dans le brin arrière, dont la première sous les 2 brins et la dernière sous les 2 brins. Et donc, en procédant comme ceci, ça va vous faire un petit aspect trompette pour la manche, comme je vous ai montré, qui restera large, mais qui fait un petit peu trompette, comme ceci, un peu évasé. Voilà. Et donc après, il nous faudra faire la couture. Et pour faire la couture, on la fera au crochet en prenant un brin de chaque côté. Et je vous montre ça une fois que j'ai atteint la fin de ma petite manche. Donc après avoir terminé tout le tour de ma manche, en ayant alterné une diminution et une normale, j'arrive donc au dernier rang. Et là, je vais faire ma couture. Alors, là, quand je suis arrivée au-dessus, je ne fais pas de maille en l'air. Ok? Je vais aller piquer dans la première maille ici. Je prends mon fil et je le ramène en maille coulée.
Ensuite, je vais prendre la maille arrière et je vais piquer dans la maille qui est en face. Alors évidemment, vous vous souvenez que le début, c'est une maille chaînette, donc il y a un brin. Donc c'est normal que ce soit peut-être un peu fastidieux, mais on va y arriver. Donc le brin arrière et le brin en face. Et on fait notre couture. Donc on fait 21 mailles coulées. Comme ceci. Et là on arrive dans les premières mailles. Et à partir de là, on fait une maille en l'air, on tire le fil. On coupe. Alors on le tire bien, comme ça. Vous voyez, on a une couture qui est propre. Donc, on prend notre aiguille à laine. Alors, évidemment, avec un fil qui pluche, c'est toujours un peu compliqué. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez le piquer à l'intérieur de la manche. Voilà. Là, on va faire un petit nœud de couture. Donc, vous glissez votre fil dans la boucle. Alors, hop, voilà, comme ça. Voilà. Et puis, vous cachez votre fil. Comme ceci. Et puis, vous coupez. Hop. Ensuite, vous allez faire une maille chaînette de 110 mailles en l'air. Vous laissez un peu de fil à la fin et vous laissez un petit peu de fil au début quand vous faites votre nœud magique. Vous passez une aiguille à laine. Toujours, voilà. Hop. Comme ceci. Alors, hop. Alors, là où on a fait notre couture, on va se mettre dans le rang qui est juste au-dessus. Celui où on avait fait les brides, le dernier rang de brides où il y avait notre diminution. Et donc, on va piquer comme ça. Et on va laisser un peu de maille chaînette. Et on va passer sous une bride, dessus, dessous. Et vous faites comme ça tout le tour du poignet. Et vous faites glisser. Alors à la fin, le pull est encombrant, hein. Je vous l'accorde que pour filmer, il est encombrant, mais il n'est pas lourd. Parce que du coup, je suis arrivée à 5 pelotes. Il doit me rester un petit peu, enfin il me reste un petit peu sur, j'ai trois fins de pelote, mais il me reste pas grand chose. Ce qui fait que là, j'ai quand même une bonne taille LXL, avec des manches larges, hein. Donc du coup, si vous faites une taille plus petite, vous n'aurez besoin que de 4 pelotes. Donc vous faites passer comme ça, hop. Et on se retrouve quand j'ai terminé. Donc je suis arrivée là, hop. Donc vous tirez un peu pour donner un effet bouffant. Voilà. Puis après, selon ce que vous avez envie, comme ça serre, que ça serre au niveau du poignet,
Vous faites votre petite boucle. De toute façon, vous pourrez la réarranger comme bon vous semble. Voilà, comme ça. Alors, vous tirez bien sur les petits nœuds. Vous coupez en laissant 3-4 millimètres. Pareil sur celui-ci. Et voilà. Et nous avons fini notre deuxième manche. Comme ceci. Voilà. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu parce que je l'ai vraiment, créé au fur et à mesure, que j'avançais. Heu Toute modification, bien sûr, est à portée de main, donc n'hésitez pas à le modeler, comme vous avez envie de le faire. N'hésitez pas si vous avez des questions, si je peux vous aider, si voilà, si c'est pas dans trop longtemps non plus, parce qu'évidemment, si c'est dans 1 an que vous me posez la question, je ne sais pas si je serai encore en mesure de vous répondre, précisément, même si je le ferai avec plaisir, si j'essaierai du moins. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle nuit, une douce période de vie surtout. Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver.